Je suis Dominique Jakovenko, infirmier libéral à Alès, dans le Gard, depuis 1998, président de l'association des infirmiers libéraux du bassin alésien, qui compte d'année en année entre 135 et 150 adhérents. Nous, au niveau de notre association, on a eu deux actions. La première, ça a été de répondre au manque de matériel pour les infirmiers libéraux. Puisque ça a été assez criant. Ça l'est moins maintenant, mais au départ, on a été vraiment en manque de masques FFP2, de surblouses, de gants. Donc, en fait, on a un groupe d'infirmiers qui a fait les opérations Colibri. Voilà, vous savez, quand on met tous en commun les efforts pour arriver à quelque chose. Donc, on a fait des distributions de matériel à 400 infirmiers libéraux. On a fait 4 distributions, puis on en fera peut-être une dernière là bientôt. Et donc, en fait, la solidarité a marché à plein avec des particuliers, des collectivités locales, des entreprises, des commerces qui nous ont donné beaucoup de matériel, ce qui nous a permis de redonner à tout le monde gratuitement le matériel nécessaire. Donc ça, c'était la première opération. La deuxième, ça a été de répondre à l'appel des médecins généralistes et de créer un centre Covid basé sur la coopération médecins-infirmiers, avec un énorme travail de la ville d'Alès qui a, dans un lieu dédié, recréé une maison médicale qui est devenue le centre Covid. Et en fait, dans ce centre Covid, pour éviter la contagion, et je pense qu'on a été très bon là-dessus, les médecins avaient imaginé un système où tous les appels des médecins traitants qui étaient suspects Covid ne rentraient pas dans leur cabinet, étaient renvoyés vers le centre Covid. Ça a été une découverte humaine entre médecins et infirmiers, puisque même si on a l'habitude de travailler ensemble, il y a des professionnels qui ne se connaissaient pas, qui se sont découverts. Et puis ça a été aussi riche pour prendre la population qui était un peu anxieuse, un peu angoissée, et qui a trouvé des professionnels disponibles tous les jours depuis le 23 mars. La priorité maintenant, on a commencé il y a 2 semaines, c'est qu'on réalise les prélèvements PCR. Donc, en fait, pour schématiser, au centre Covid, on a rajouté une annexe réservée, dédiée au prélèvement PCR. Là, le binôme est devenu un trinôme, c'est-à-dire qu'avec les médecins et maintenant avec les biologistes, on a créé un fonctionnement autonome et complémentaire. On a été formé par les 2 labos de la ville d'Alès à la technique du prélèvement, puisque c'est un geste qui est quand même pas anodin. Il faut savoir faire. Après, du lundi au vendredi, on assure tous les après-midi de 14h à 18h des prélèvements de patients symptomatiques, donc sur prescription médicale. Et par exemple, les patients contacts sont pris en charge par les 2 labos. On a déjà un groupe d'infirmiers là qui s'est monté pour faire des opérations auprès de la population, des centres aérés, des associations de quartier, des écoles, voilà, pour en fait venir prêcher la bonne parole de l'utilisation des masques et surtout du respect des gestes barrières qui sont primordiaux. Donc, c'est une opération de santé publique qui s'adresse là justement à toute la population, pas seulement ceux qui sont suspects ou Covid avérés comme on avait au centre Covid. Il faut savoir que tous les infirmiers qui sont intervenus au centre Covid l'ont fait sur leur jour de repos. Donc, depuis le 23 mars, on est en astreinte bénévole sur nos jours de repos. On en est fiers, on en est très contents. Seulement, on n'a eu aucune reconnaissance des institutions, ce qui est dommage. Il y a une autre action complémentaire au centre Covid, c'est que quand les médecins, après avoir fait leur consultation médicale et posé leur diagnostic, délivraient des ordonnances de soins à domicile, que ce soit en présentiel ou en télésoins, on avait 70 infirmiers volontaires qui, eux aussi, sur leur jour de repos, nous permettaient d'organiser les soins à domicile aux patients Covid.